Aux côtés de mes pairs africains, je réaffirme l'engagement du Sénégal à renforcer les efforts déployés pour la paix, la sécurité, la stabilité et l'intégration africaine. Aux pays amis et aux partenaires, je réitère l'engagement et l'ouverture du Sénégal à des échanges respectueux de notre souveraineté, conformes aux aspirations de notre peuple, dans un partenariat mutuellement gagnant. Un Sénégal juste et prospère dans une Afrique en progrès. C'est l'engagement pris par le chef de l'État, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, lors de sa prestation de serment le 2 avril 2024 devant le peuple sénégalais et ses pairs africains. Il a promis durant son magistère de rétablir une souveraineté bradée selon lui à l'étranger. Panafricaniste et garant d'une démocratie renforcée, il a dès les premières heures de son accession à la magistrature suprême décidé d'ouvrir une nouvelle page diplomatique pour le Sénégal. Pour y arriver, il fallait gérer le triptyque réaffirmation de l'influence régionale, défense des intérêts économiques, énergétiques et par endroits médiateurs, pour empêcher par exemple les pays de l'Alliance des États du Sahel de sortir définitivement de la CEDEAO. En d'autres termes, ramener ses frères dans le giron de l'institution régionale. Ses déplacements en Guinée, au Mali chez le colonel Assimi Goïta, au Burkina Faso et au Niger en sont une parfaite illustration. Je comprends aujourd'hui que les positions soient quelque peu figées, mais je perçois dans chacune de ces positions-là, ou les tenants de ces positions, une fenêtre d'ouverture qui peut permettre de nouer un fil, si tenu soit-il, du dialogue. Et c'est pour ça aussi que je profite de ces visites d'amitié et de travail qui sont particulièrement centrées sur la coopération bilatérale pour adresser ces questions-là et dire ma disponibilité à continuer à travailler pour qu'il y ait des plages de convergence qui nous permettent quand même de discuter de ce qui ne marche pas, parce que nous avons la responsabilité historique et l'héritage de nos pères fondateurs par rapport à cet ensemble-là, pour nous battre au sein de la CEDEAO et ensemble pour que la CEDEAO reste ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, à savoir un organe d'intégration qui a été cité en exemple, que nous devons pérenniser, que nous devons renforcer. D'ailleurs, lors du dernier sommet de la CEDEAO à Abuja, il a été désigné avec le chef de l'État togolais Faure Ayédéman par la conférence des chefs d'État comme médiateur chargé de discuter avec les États des 3 pays de l'AES. Une diplomatie également des cercles concentriques qui s'inscrit dans une dynamique de renforcer les liens historiques de bon voisinage, d'amitié fraternelle, de solidarité et de coopération multiforme. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est bien décidé à imprimer sa marque, et ce, dès les 100 premiers jours de son mandat. Le plus jeune président de l'histoire du Sénégal indépendant a ainsi décidé d'impulser une nouvelle dynamique dans la coopération entre la France et le Sénégal. Un nouveau tournant où la souveraineté économique et même pharmaceutique va occuper une place de choix. Bien que l'Afrique représente environ 20% de la population mondiale, son industrie de vaccins fournit à peine 0,25% de l'offre mondiale. Le continent est encore largement tributaire d'autres régions du monde pour couvrir ses besoins. C'est dire l'immensité de la tâche qui reste à accomplir pour la souveraineté vaccinale de l'Afrique. Les couloirs de la démocratie sénégalaise sont aujourd'hui en pleine effervescence. À travers donc ces différents déplacements à l'étranger, il est en train de tracer sa carte diplomatique qui pourrait à terme faire de lui un acteur incontournable sur l'échiquier politique sous-régional. Auréolé qu'il est de son élection éclatante à la tête du pays, au moment où presque beaucoup prédisaient le pire pour le Sénégal. 100 jours de progrès pour un Sénégal souverain, juste et prospère.